Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration insolite. On se trouve ici sous la Tour Eiffel, symbole de la ville de Paris, un des monuments historiques les plus symboliques de la France. Et Zeka, on s'apprête à partir dans des endroits insolites. C'est ça, aujourd'hui on a la chance de pouvoir aller explorer la Tour Eiffel. On va pouvoir aller jusqu'à son sommet, passer par des escaliers fermés au public, au cœur de l'édifice. On va pouvoir surtout raconter l'histoire de ce monument qui depuis maintenant plus de 100 ans représente la France. Bon, ça y est les amis, on entame l'ascension de la Tour Eiffel. C'est assez marrant parce qu'on est dans une partie qui n'est pas du tout fermée au public, mais il n'y a personne parce que les gens n'ont pas le courage de monter à pied. Il y a plus de 100 marches pour arriver au premier étage. Mais nous, on va prendre l'escalier pour être au cœur de la structure. C'est un peu essoufflant. En fait, si j'avais pas vu, mais t'es assorti à la couleur de la Tour Eiffel. J'ai un manteau en cuir couleur Tour Eiffel. D'ailleurs, fun fact, le brun de la peinture de la Tour Eiffel est déposé. Voilà, c'est une couleur, s'appelle brun Tour Eiffel. On vient d'apprendre que l'escalier qu'on va emprunter, qui est fermé au public, il y a des trous carrément au sol, pas encagés comme ici. Donc, comment vous dire que ça commence à être un peu la PLS. Salut les amis, on est sur le toit du Jules Verne, c'est le restaurant gastronomique de la Tour Eiffel et on va profiter d'être dans cette partie insolite pour vous raconter l'histoire de l'édifice. Alors son histoire remonte à la fin du 19e siècle, on est en 1884 et Jules Ferry, alors président du conseil, souhaite qu'une exposition universelle ait à nouveau lieu à Paris. Et on décide d'installer à Paris une tour de 300 mètres pour en faire un peu le joyau, le symbole de cette exposition universelle. En mai 86, on décide de lancer un concours pour retenir le meilleur projet pour cette exposition universelle et c'est Gustave Eiffel qui l'emporte. Tout à fait, Gustave Eiffel c'était pas un inconnu, c'était quelqu'un qui était connu comme étant un très grand ingénieur. La structure interne de la Statue de la Liberté à New York a gagné, il fait connaître ce projet un peu fou de tour puisqu'à l'époque aucun bâtiment ne dépassait les 300 mètres. Et finalement, après 2 ans de construction, de 1887 à 1889, 250 ouvriers vont s'affairer autour de la Tour Eiffel pour la faire grandir. Il faut savoir qu'à la base, Eiffel avait prévu 1 an de travaux, il en faudra 2 ans et 2 mois. Elle sera ouverte quelques mois seulement avant le début de l'exposition universelle et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est le clou du spectacle. Et c'est à l'époque la tour la plus élevée dans le monde qui est surnommée au départ la tour de 300 mètres avant de reprendre le nom de Tour Eiffel en honneur à cet homme qui était à la tête de cette entreprise. Parce que c'est pas lui, c'est pas lui qui a au départ imaginé la tour, ce sont les ingénieurs qui travaillaient dans son entreprise qui l'ont imaginé et il a, comme a dit Zeka, racheté les droits. Donc en 89, la Tour Eiffel ouvre ses portes à l'occasion de l'exposition universelle. Elle rencontre un immense succès, on a 2 millions de visiteurs qui viennent pendant les 5 mois de l'exposition la visiter et puis ensuite elle est de moins en moins visitée jusqu'à ce qu'on se demande si on va finalement pas la démanteler. À l'époque, elle était déjà décriée par certains littéraires, Alexandre Dumas fils, Maupassant. Ils avaient signé une tribune pour expliquer que c'était pas beau, que c'était un bâtiment qui allait être une tache d'encre sur Paris. Ils se doutaient pas que ça allait devenir le symbole de la ville et même le symbole de la France. Et ensuite, la Tour Eiffel va devenir un monument à la fois culturel, public et surtout aussi scientifique et utilitaire. Exactement, on a des antennes qui sont installées au sommet de la tour, on a des stations météorologiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande y installe même la première antenne qui permet d'avoir la télévision. Petit à petit, la Tour Eiffel reprend de l'entrain, l'engouement est là et à partir des années 1960, le tourisme, surtout le tourisme étranger, fait venir énormément de personnes jusqu'au point où aujourd'hui, il s'agit d'un des monuments les plus visités en France. Bon, ça y est, on commence à avoir une très belle vue sur Paris et là les amis, on va accéder à l'escalier fermé au public. Il y a bien moins de protection que dans les parties publiques. Les marches sont grillagées, donc quand on a le vertige comme moi les amis, comment vous dire que ça commence à être vertigineux, mais en tout cas la vue est incroyable. Elle permet vraiment de voir la structure de la Tour Eiffel.
comment, Zeka? Bah, je me tiens à la rambarde, c'est vraiment magnifique et on se rend compte à quel point la Tour Eiffel c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie pour l'époque. Elle a quand même plus de 100 ans, toujours là, Ouais. et elle a l'air d'être là pour durer. Wow, regardez l'ascenseur qui passe juste à côté. On sent l'escalier vibrer au passage. Oh la vache, c'est pas possible. Regarde en l'air. Ouais, les amis, regardez le vide entre les marches. On a la Seine là-bas à plus de 100 mètres en contrebas. Bon les amis, là je me tiens bien à la rambarde, mais regardez la vue. Je sais pas que je suis accroché là. Chaque année, il y a une course qui Oui, la se déroule. verticale, oui. Verticale de la Tour Eiffel qui C'est consiste à monter le plus rapidement jusqu'en haut. Parce que je pense que Gustave Eiffel voulait apporter un aspect, que ce soit aussi bien scientifique que culturel à la Tour Eiffel. Donc c'est vrai qu'il associait aussi le sport, c'était vraiment lui donner une multitude de facettes. Et vous nous expliquez que par contre, on n'a pas recensé de morts pendant la construction Aucun. de... Il y a eu mort pendant la construction de la Tour Eiffel qui était quand même de 1889, qui était quand même une prouesse pour l'époque. Il n'y a eu aucun mort sur le monument. Regardez la vue fou qu'on a sur la structure et sur Paris. On déambule vraiment entre toutes ces poutres en fer qui ont été assemblées et c'est super vertigineux. Là c'est un truc de fou, on est quasiment au sommet, au dernier étage. Ça y est, on est arrivé au 3e étage. Bon, on est arrivé au sommet, enfin quasiment, il y a encore les antennes au-dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est à nouveau une partie ouverte au public. En tout cas, c'était une expérience vraiment de dingue de monter à l'intérieur de la structure par cet escalier de plus de 1000 marches qui n'est pas ouvert au public normalement. Et on a une vue panoramique sur tout Paris. À l'époque, ils avaient d'ailleurs installé des lampes pour par exemple guider les avions, des téléphones, des radars, des télégraphes sans fil, enfin bref, c'était ce point-là, le point culminant qui était extrêmement important pour toutes les télécommunications. Petite info, il y a un message radio qui a été capté juste avant l'attaque de la Marne par les Allemands qui a permis aux Français de les déjouer pendant la Première Guerre mondiale et on appelle ce télégraphe le télégraphe de la victoire.